beaucoup de jeux vidéo sont devenus free-to-play, donc ils sont gratuits d'emblée, ce qui est bien dans un sens où il n'y a pas de barrière d'argent, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez quand même le droit au jeu, et normalement vous pouvez jouer à tout le jeu sans avoir à payer. Donc comment est-ce qu'on monétise, comment est-ce qu'on arrive à faire des revenus avec des jeux gratuits? Et dans les jeux vidéo, là beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça, parce qu'on parle de Fortnite ou de Minecraft ou de Candy Crush, des jeux qui ont fait énormément d'argent, mais la plupart des jeux se cassent la figure en fait. Les jeux free-to-play sont très difficiles à maintenir, il y a beaucoup de boîtes qui ferment, des gens qui sont renvoyés, donc ça pose, il y a quand même des soucis économiques. Bonjour, je m'appelle Célia Audan, je suis spécialiste en expérience utilisateur appliquée aux jeux vidéo, ce qu'on appelle le game UX. Ma formation est en psychologie du développement de l'enfant et j'ai un doctorat en psychologie. Il faut comprendre qu'est-ce qui pose problème. C'est pas de jouer qui pose problème. Le jeu est très important pour le développement de l'enfant et c'est important pour les enfants de jouer à plein de jeux différents. Donc oui, jouer avec des jeux vidéo, c'est pas un problème, ça va leur faire développer des choses intéressantes, comme de jouer au ballon, comme de jouer aux cartes, comme de jouer aux dés, comme de jouer à plein d'autres choses. Là où c'est un problème, c'est quand l'enfant ne joue qu'à un seul jeu toute la journée. Ça, par contre, c'est sûr. Il y a deux choses dont on est sûr qui sont vraiment néfastes pour les enfants, c'est de ne pas dormir suffisamment et de ne pas avoir d'activités variées. Et les activités de jeu sont primordiales pour le développement de l'enfant, mais il faut pouvoir varier les jeux. Si vous voulez que votre enfant arrive à s'arrêter à un moment de jouer, ça va être beaucoup plus simple. Si vous êtes intéressé à ce que fait votre enfant, à quel mode il ou elle joue, qu'est-ce qu'ils aiment faire, demandez-leur est-ce qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils ont construit quelque chose d'intéressant, qui sont les amis avec qui ils jouent, parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que quand les enfants jouent à des jeux vidéo en ligne, ils sont multijoueurs, ils jouent avec leurs amis. C'est pour ça que c'est bien que les parents sachent avec qui ils jouent, pour se coordonner avec les autres parents des autres enfants, pour dire bon bah vous jouez que 1 heure et tout le monde va arrêter en même temps. Comme ça il n'y a pas ce côté mais pourquoi tu me punis alors que les autres continuent à jouer, ça veut dire que je n'ai plus le droit d'accéder à la cour de récré, entre guillemets.